Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e et dernière vidéo de Race Week. Tu souhaites regarder la F1 mais tu ne maîtrises aucun des tenants et aboutissants nécessaires? Ne bouge pas, tu es au bon endroit. Dans C'est quoi la F1, on essaye d'expliquer des spécificités de la F1 que tout le monde ne maîtrise pas forcément. Après avoir parlé des bases, des pneus et des termes techniques, nous voilà aujourd'hui sur un guide de la saison 2020. Je vais vous présenter les pilotes et les équipes ainsi que leurs passifs et les enjeux et j'espère qu'à la fin de la saison, tu seras prêt à regarder la course de ce week-end en sachant tout. Avant de commencer, je tiens à vous remercier très chaleureusement pour les 5000 abonnés, c'est juste un cap incroyable que je pensais ne jamais atteindre. J'ai lancé ma chaîne en janvier et je me disais que 1000 abonnés ce serait déjà fou. Aujourd'hui on est 5 fois plus, donc j'ai trop hâte que la saison commence pour qu'on puisse parler ensemble. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, on est déjà pas mal sur la chaîne. J'espère que je vais continuer à vous offrir du contenu que vous aimerez et voilà, j'espère que ça va continuer. Merci à tous. Et puisqu'on en est là, je vous encourage aussi à me suivre sur Instagram et Twitter. Les liens sont en description et c'est là que je serai le plus actif durant le week-end. Donc si vous voulez voir mes petits avis, mes petites réactions concernant les essais, les qualifs ou la course, c'est là que ça se passera pour le maximum, même s'il y aura sûrement un débrief vidéo sur YouTube. Voilà, maintenant on peut y aller. Mais bon, quand on parle de quelque chose dans l'année 2020, on est obligé de parler d'un petit quelque chose. Mais si tout le monde connaît... Tiens, ça dit quelque chose? Bah voilà, ça a aussi perturbé la Formule 1. Voici à la base à quoi devait ressembler le calendrier. Nous aurions dû avoir la saison la plus longue de l'histoire avec 22 courses. Début mars, tout le petit monde de la F1 s'est rendu en Australie pour le coup d'envoi de la saison, mais malheureusement un employé de McLaren a été testé positif, du coup l'écurie s'est retirée du Grand Prix, et finalement à quelques heures de la première séance d'essai libre, la FIA a décidé d'annuler le Grand Prix. Et après, la F1 a vécu de longs mois d'incertitude au rythme des annulations. Bahreïn, Chine, Vietnam, Pays-Bas, Espagne, Monaco, Bakou, Canada et France. Autant vous dire que les fans de F1 étaient au fond du trou. Mais petit à petit, la situation s'est améliorée et un calendrier a pu être établi. Le voici. Nous commençons donc ce week-end en Autriche et nous y resterons pour une seconde course une semaine plus tard. Pour l'anecdote, le deuxième Grand Prix en Autriche se nommera Grand Prix de Styrie car on ne peut pas nommer deux Grands Prix pareils, du coup on va l'appeler selon le nom de la région géographique d'Autriche dans laquelle il se trouve. C'est pareil pour le Grand Prix d'Angleterre qui est doublé, il y a d'abord le Grand Prix d'Angleterre puis le Grand Prix du 70e anniversaire mais ce sera sur le même circuit. Après ces 8 rendez-vous, on ne connaît pas encore la suite du calendrier. On parle de la possibilité de rester un peu en Europe avec pourquoi pas la Russie ou des nouveaux circuits comme Mugello ou Portimao. Puis après on peut aller un peu où on pourra. Les États-Unis peut-être, le Canada sûrement, Bahreïn et Abu Dhabi normalement. Le calendrier évoluera avec le temps. Vous l'avez compris, cette saison va se tenir dans des conditions très particulières. Après la troisième plus longue trêve hivernale de l'histoire, la F1 redébarque avec des nouvelles règles. Tout le monde est testé, les écuries sont en effectif réduit, il faut s'isoler, les podiums se font sur la piste sans remise de trophée, la parade est remplacée par des interviews depuis les stands, bref, ça sera une nouvelle norme. Avant de parler plus en détail de la saison en elle-même, je dois quand même dire qu'à cause du virus, la Formule 1 a décalé sa nouvelle réglementation d'un an. Elle devait arriver en 2021, elle arrivera finalement en 2022. Il y a aussi eu un cap budgétaire qui a été mis dès cette année, mais tout ça est un peu technique et c'est pas vraiment le sujet du jour, donc je vous mets en description quelques liens utiles et on en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Bon, maintenant on peut parler de la piste, et la première chose à savoir c'est que parmi les 10 équipes, 3 sont au-dessus du lot. Mercedes, Ferrari et Red Bull. Tant que la situation reste à la régulière, ces 3 écuries et leurs 6 pilotes se disputent l'intégralité des podiums et des victoires, car elles sont largement meilleures que les autres. Et les meilleurs des meilleurs, c'est Mercedes qui sont champions depuis 2014 et ils ne cessent de nous impressionner. L'an passé, ils ont remporté 15 des 21 Grands Prix avec un doublé lors des 8 premières courses. On peut appeler ça une domination. L'enjeu pour eux cette année sera de remporter un 7e titre consécutif et de devenir la 4e équipe la plus titrée de l'histoire, rien que ça. Et chez Mercedes, il y a un roi, Lewis Hamilton, champion 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019. L'enjeu pour lui cette année? Devenir le plus grand de l'histoire. En termes de chiffres, calmez-vous, le reste c'est une autre discussion qu'on aura peut-être un jour. En cas de 7e titre, il égalerait le record de Michael Schumacher. Il ne lui manque aussi que 7 victoires pour battre le record de ce même Schumacher. Bref, en 2020, Hamilton peut devenir historique. Son coéquipier sera Valtteri Bottas pour la 4e année consécutive. Le Finlandais est l'élément parfait pour Mercedes, à la fois rapide et fidèle. Mais on attend toujours qu'il hausse son niveau pour tenter de battre Lewis. Ensuite, on a Ferrari, l'écurie la plus légendaire de la F1, mais qui court après un titre depuis 2008. Depuis le début de l'ère Mercedes, Ferrari est la deuxième force mais n'a jamais réussi à les battre. Cette année, ils essaieront encore mais semblent encore trop loin.
Niveau pilote, son duo se compose tout d'abord de Sebastian Vettel. L'Allemand a été 4 fois champion du monde avec Red Bull de 2010 à 2013, mais depuis 2015, il ne parvient pas à remporter un titre avec Ferrari. Pire, il semble régresser d'année en année et il quittera la Scuderia à la fin de la saison. Avec ses performances, son âge et son gros contrat, il ne collait plus aux objectifs de l'équipe. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'il fera, mais il y a de fortes chances qu'il prenne sa retraite. Mais ne nous voilons pas la face, si Vettel doit partir, c'est aussi car son coéquipier prend beaucoup de place. Son nom est Charles Leclerc. Ce jeune monégasque de 22 ans va seulement vivre sa 3e saison en F1, la 2e chez Ferrari, mais est déjà l'avenir des Rouges. Son talent n'a d'égal que sa soif de victoire, Ferrari a misé sur lui, c'est un nouveau projet qui commence. Et enfin dans les top teams, il y a Red Bull. Champion avec Vettel au début des années 2010, ils sont la 3e force du plateau depuis la domination de Mercedes. Depuis 4 ans maintenant, ils tentent de progresser et semblent très forts cette année, notamment grâce à leur moteur Honda. Leur pilote phare Max Verstappen n'a beau avoir que 22 ans, mais il a déjà 5 saisons d'expérience et 8 victoires. Lui aussi représente le futur de la F1, il déborde de talent et on a hâte de le voir lutter pour un titre. À ses côtés, le Thaïlandais Alex Albon courra seulement sa 2e saison et c'est une vraie surprise de le retrouver là. Il y a un an, on pensait qu'il ne viendrait jamais en F1, mais il y est monté et il a montré qu'il avait du talent. Cette année, il tentera de décrocher son premier podium et d'acquérir de l'expérience. Hamilton et Mercedes veulent leur 7e titre historique, Bottas a faim, Vettel va faire ses adieux à Ferrari et peut-être à la F1, Leclerc et Verstappen sont prêts à manger les gros qui sont Hamilton et Vettel, Albon veut montrer qu'il en a aussi sous le capot, voilà en gros le topo pour les top teams. Ensuite, une grosse lutte s'annonce entre 3 équipes pour la 4e place du championnat. En tout cas, si une de ces 3 équipes ne finit pas 4e, elle sera très déçue, donc il va y avoir au moins 2 déçus si mes calculs sont bons. Tout d'abord, on a McLaren, 4e l'an passé. Après avoir connu une grosse chute, cette écurie historique s'est relevée avec un duo de pilotes aussi performant qu'attachant. Carlos Sainz a été la révélation de la saison passée, il a terminé 6e, ce qui est exceptionnel pour quelqu'un qui n'a pas une top voiture et il a signé son premier podium en carrière. Pour couronner le tout, il a été choisi par Ferrari pour remplacer Vettel en 2021. Autant dire qu'il va avoir pas mal de regards braqués sur lui en 2020. Son coéquipier Lando Norris va attaquer sa 2e saison. Sacré personnage, il dit vouloir s'améliorer et montrer qu'il a l'étoffe d'un top pilote. Dans cette lutte, on retrouve aussi l'écurie française Renault qui a connu une année 2019 décevante. Seulement 5e alors qu'elle comptait viser les podiums, l'écurie française est dans une situation délicate. Côté performance, elle a régressé et côté pilote, elle vient de connaître un coup dur. Daniel Ricciardo, pilote réputé et vainqueur à 7 reprises, a décidé de la quitter en fin de saison pour rejoindre McLaren. Le départ de l'Australien qui était venu pour un sacré chèque est une désillusion de plus et il faudra rebondir. L'espoir vient peut-être de son coéquipier, le français Esteban Ocon, qui revient en F1 après en avoir été mis dehors pour des raisons financières. Pour revenir, il a dû casser son contrat de jeune pilote Mercedes, alors on espère qu'il pourra pleinement faire étalage de son talent. Et la 3e équipe qui vise la 4e place, c'est Racing Point. Cette écurie est l'ancêtre de Force India que Lawrence Stroll a racheté pour y placer son fils. Bon, pas que ça, mais vous avez compris. Lance Stroll est souvent moqué pour son portefeuille et ses erreurs. En plus, les investissements de son père ne se limitent pas à lui. Pour 2021, Lawrence Stroll a noué un nouveau partenariat et Racing Point deviendra Aston Martin. Les Roses sont donc potentiellement à un tournant de leur histoire et semblent avoir une voiture compétitive pour 2020 car elle est largement inspirée de la Mercedes de l'an passé. Une situation qui ne devrait pas déplaire au pilote numéro 1, Sergio Pérez. Le Mexicain est communément désigné comme le meilleur pilote des équipes du milieu de tableau et a déjà su profiter de voitures intéressantes pour aller chercher de gros résultats. Après cette lutte à 3 qui promet, on retrouve une nouvelle équipe, AlphaTauri. Enfin, pas si nouvelle que ça, puisqu'en fait, c'est juste Toro Rosso qui s'est renommé, à part ça, rien ne change. Cette équipe est en quelque sorte l'équipe B de Red Bull, son réservoir de jeunes pilotes. On y retrouve le français Pierre Gasly qui espère rebondir après s'être fait virer de Red Bull l'an passé. Son podium miracle au Brésil est une belle source d'espoir. À côté de lui, on retrouve le russe Daniil Kvyat qui est un pilote solide. Ils sont tous les deux en fin de contrat et bousculés par des petits jeunes. Ils devront frapper fort en 2020. À leur niveau, on devrait retrouver les Alfa Romeo. L'écurie italienne a eu du mal l'an passé et voudra s'améliorer cette année. À son bord, on retrouve la légende Kimi Räikkönen, champion du monde 2007 et qui devrait battre le record de Grand Prix disputé cette année. La grande question c'est prendra-t-il sa retraite? Il est là depuis 2001. J'avais 2 ans. Ça fait mal. Son coéquipier sera Antonio Giovinazzi, italien qui vivra seulement sa 2e saison. L'objectif pour lui c'est de sauver sa place face à la flopée de jeunes talents Ferrari.
En effet, le second pilote d'Alfa Romeo est souvent choisi par Ferrari car les deux marques ont des liens privilégiés. Maintenant, on va parler de deux écuries dont l'avenir semble très sombre. Tout d'abord, il y a Haas, écurie américaine dont l'arrivée en 2016 avait laissé présager de bonnes choses. Malheureusement, le projet a eu du mal à passer à l'étape supérieure et pire, 2019 a été cauchemardesque avec une voiture incompréhensible. Vu qu'Haas ne construit pas ses voitures, elle achète des pièces à Ferrari, difficile de voir comment il pourrait se relever. De même, la pertinence long terme du projet en a clairement pris un coup, d'autant que financièrement c'est compliqué. Bref, c'est la galère et notamment pour les pilotes Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Le français est expérimenté mais souvent moqué et le danois a une belle pointe de vitesse mais se gâche souvent la vie avec ses frasques. Tous les deux sont sans contrat pour 2021, leur avenir est donc tout aussi incertain que celui de leur équipe. Et enfin, il y a Williams, écurie mythique par excellence mais qui a vécu la pire année de son histoire en 2019. Très loin derrière les autres, Williams est en plein cauchemar. Sur la piste, la voiture de 2020 semble mieux lancée, mais il ne faut pas se leurrer, Williams va commencer la saison tout derrière. Mais le plus gros problème est en dehors de la piste. L'écurie s'est séparée de son sponsor principal et n'est pas loin d'être mise à la vente. L'avenir est donc morose, espérons que ce morceau de notre histoire sauve sa peau. Sur la piste, George Russell tentera de séduire Mercedes avec qui il est en relation depuis longtemps et chez qui il espère signer bientôt. La deuxième saison de la pépite britannique se devra d'être positive. À ses côtés, Nicolas Latifi va, à 24 ans, vivre sa première saison de F1. Si beaucoup disent qu'il est là pour ses moyens financiers, ce qui n'est pas faux car son père est le sponsor principal de la voiture, il faut rappeler qu'il est vice-champion de F2 en titre et qu'il pourra en surprendre plus d'un. Hamilton et Mercedes décrocheront-ils leur 7e titre record? Leclerc et Verstappen confirmeront-ils leur statut? Quelle sera la suite de l'histoire pour Vettel? Comment va s'en sortir Albon? Qui de Renault, McLaren ou Racing Point décrochera cette 4e place si convoitée? Quel avenir pour Haas? Williams va-t-il se relever? Raikkonen va-t-il prendre sa retraite? Quels pilotes perdront leur siège? Lesquels décrocheront la leur? La saison 2020 de F1 comporte donc pas mal d'enjeux et il y a beaucoup de suspense. J'espère qu'on sera le maximum à la suivre et que cette vidéo vous aura aidé. Voilà, ce guide de la saison 2020 est désormais terminé. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et si vous avez de plus amples questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, je vous remercie pour tout votre soutien tout au long de cette semaine de ces 5 vidéos en 5 jours. Ça m'a vraiment fait très chaud au cœur, ça m'encourage à continuer pour la suite. Je vous dis bon week-end de course à tous. On se retrouve pour un débrief lundi et pour d'autres vidéos très vite au cours de la semaine. Et pour se quitter, comme d'habitude, comme disait presque Enzo Ferrari, le plus important c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. Bonne course!